Les impayés constituent l'une des premières causes de fragilité et de vulnérabilité des entreprises. Et beaucoup de dirigeants de PME n'ont pas toujours le temps ou les moyens humains et financiers de gérer les risques clients, raison pour laquelle, à long terme, ils se retrouvent aux prises avec de graves difficultés financières. Comment augmenter donc l'efficacité du recouvrement des créances à travers des appels téléphoniques? Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons voir 6 clés pour réussir et optimiser vos relances téléphoniques envers vos débiteurs. Il est important de savoir que dans une relance téléphonique, il y a 3 points importants à retenir avant de prendre son téléphone pour appeler un client. Premièrement, l'agent de recouvrement doit chercher à instaurer le dialogue avec le débiteur. Ensuite, il doit comprendre les raisons du non-paiement de la dette et enfin, il doit chercher à trouver un accord ou une promesse de versement. Voici donc les 6 clés importantes pour réussir vos relances téléphoniques. La première clé est d'établir une liste de personnes à appeler en priorité en fonction du montant et de la dette et du niveau du risque du client. La deuxième clé ici est qu'il faut préparer une fiche pour chaque client et inscrire son nom, son prénom, ses coordonnées, à savoir la localisation de son activité, de son domicile, son numéro de téléphone, l'objet du financement, la date et le montant de la facture en attente de paiement ou bien la date de mise en place du crédit pour ceux qui sont dans le secteur bancaire, le montant de la dette restant à payer et les actions qui ont déjà été engagées vis-à-vis du débiteur. C'est clairement dit qu'il faut avoir une bonne maîtrise du dossier avant de poser une action de relance téléphonique. Ceci pour ne pas balbutier devant le client. Il faut premièrement vous présenter, ensuite dire au client les raisons de votre appel, établir un dialogue afin de demander des explications et identifier les raisons du non-paiement. Voici un petit exemple que nous allons prendre comme ça au pif de l'appel téléphonique envers un débiteur. Allô, bonjour monsieur, comment vous allez? Moi, c'est monsieur B, je suis agent de recouvrement de l'entreprise Bon Service SA. En effet, je me suis permis de vous appeler car nous avons constaté que vous n'en aurez plus à votre engagement auprès de nous. Et à la date d'aujourd'hui, vous êtes à 2 mois d'impayé. J'aimerais bien savoir ce qui se passe car nous vous connaissons comme étant un homme honnête et qui respecte toujours ses engagements. Je vous écoute, monsieur. À ce moment, donc, vous écoutez attentivement le client en ayant votre bloc-notes et vous prenez la peine de noter les éléments importants qu'il peut vous révéler. Après, vous pouvez rebondir en disant nous avons toujours travaillé ensemble avec vous et nous connaissons que vous êtes une personne qui n'abdique jamais face à la difficulté. Alors, battez-vous afin de rembourser votre dette et nous pourrons à nouveau vous accompagner. Bon, je vous ai clairement compris et je partage votre difficulté. Et toutefois, dites-moi, est-ce qu'on peut avoir un petit versement cette semaine afin de montrer, malgré la difficulté, que vous êtes un homme de bonne foi. Et combien êtes-vous prêt à verser pour que nous puissions éponger cette dette avant la fin de cette année? Alors, et disons que lorsque vous viendrez alors
faire votre versement. Nous allons matérialiser votre engagement que vous venez de prendre par écrit. Tout simplement parce qu'il faut savoir que l'administration n'est pas verbale, mais elle est écrite. Bon, je vous souhaite une bonne et excellente journée, monsieur. Et surtout, beaucoup de courage et à vous. Et j'espère que vous allez vous battre pour que vos activités puissent rebondir. Bonne journée. Voilà un peu en quelques minutes un exemple puis comme ça au pif que nous venons de partager avec vous. Alors, sans plus tarder, passons à la troisième clé. C'est qu'il faut avoir une voix moyenne. Votre voix doit être moyenne lorsque vous appelez un client, c'est-à-dire pas trop forte ou agressive. Lorsque vous avez une voix forte ou agressive, le risque est que le client risque de poser une résistance et vous ne pourrez pas aboutir à un accord. Par contre, lorsque vous avez une voix faible, le risque est que vous réduisez vos chances d'atteindre votre objectif. Pourquoi? Tout simplement parce que le débiteur va constater que vous manquez d'assurance et que vous n'êtes pas sûr de vous en fait. La quatrième clé est qu'il faut savoir rester courtois et déterminé. Pourquoi? Parce que il y a des débiteurs qui vont parfois prendre vos actions comme de la rigolade et chercheront à vous distraire, à, à vous de les recadrer tout en restant professionnel. La cinquième clé est qu'il faut savoir garder son calme et avoir un ton neutre lorsque vous êtes en ligne ou en face d'un client agressif. Beaucoup de débuteurs chercheront à vous titiller afin afin qu'ils puissent trouver une raison pour se braquer. Donc, soyez courtois, écoutez beaucoup puisque vous ne parlez. Toujours chercher à instaurer le dialogue afin de mieux trouver un terrain d'entente qui va aboutir soit à un versement immédiat, ou bien soit à une promesse de versement dans les jours qui vont suivre. La sixième et la dernière clé ici que nous allons partager avec vous est que il ne faut jamais raccrocher le téléphone sans avoir obtenu une promesse de versement du débiteur. Je répète, il ne faut jamais raccrocher le téléphone sans avoir obtenu une promesse de versement du client. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a apporté une plus-value. Donnons-nous donc rendez-vous pour un prochain podcast la semaine prochaine.